on vous salue, elle vous embrasse aussi très fort et elle félicite Papa Jésus. Vous savez, hier, il a dit une parole au moment où on lui a dit de confirmer le lui qu'il avait dit à la mairie. Il dit, attendez, je vais parler. Et puis il a dit, la femme est là. Je l'aime trop. Et puis elle me sait que je l'aime. Vraiment, je sais qu'avec Papa Jésus, on a vécu une expérience. Vous savez, c'est un homme de la paix. Pour arriver chez lui, ce n'était pas facile. Et quand il sait qu'en son temps, le pasteur qui est arrivé là-bas, c'était tout jeune depuis, bon, enfin j'étais moins jeune, parce qu'aujourd'hui nous sommes en 2020, en 2023, donc imaginez-vous, 2011, 2012, j'étais encore présenté, ça s'agissait seulement de lui montrer qui est Christ, pour qu'il trouve le chemin de la vie éternelle. Et quand il a trouvé le chemin de la vie éternelle, Dieu est venu mettre le poisson. Et aujourd'hui, nous assistons à ce mariage. Encore une fois, chers frères, félicitations de tout mon cœur. La façon tu aimes ta femme, nous aussi nous t'aimons comme ça. Et nous t'aimons en Jésus-Christ. Que Dieu vous soutienne, que Dieu vous accompagne. Maman Edith, je sais que vous avez un couple, comme on dit, un bourri de femmes. Elles nous ont fait tellement de bien. Elles nous ont soutenus à tout point de vue, surtout en prière. Et puis, Dieu nous permet de venir vraiment assister à ce mariage. Je ne faisais que vous contempler, vous deux. J'ai pris la photo, je vais envoyer un moment, on va voir. Et puis on va bénir le Seigneur pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Alléluia. Vous savez, depuis l'Ancien Testament, jusque dans le Nouveau Testament, Dieu a appris, Dieu a enseigné à son peuple à donner avec joie, avec empressement, avec amour. C'est l'exemple d'Abraham. Il était allé en guerre pour la délivrance de son frère, son neveu, du nom de Lot. Quand Dieu lui a donné la victoire sur ses peuples, parce que les autres étaient plus nombreux qu'eux, mais Dieu lui a donné la victoire. Il a croisé le sacrificateur du Dieu très haut qui s'appelle Melchisedec. Et Melchisedec lui a apporté du pain et du vin. Et lui en retour pour tout ce que Dieu a fait pour lui. Parce que Dieu a béni Abraham au travers de la bouche de Melchisedec. Roi de salut, roi de justice, sacrificateur de Dieu. Après cette bénédiction, Abraham, dans sa joie immense, a donné la dîme de tout ce qu'il avait. En reconnaissance pour l'amour que Dieu a fait. Vous savez que c'est un homme qui a été appelé par Dieu pour aller à une aventure. Humainement, l'aventure est certaine. Où il va arriver, où il va passer. Tout cela n'était pas du tout facile pour nous. C'est pour cela que, chers frères, nous voulons dire que l'Église aussi est appelée à donner avec joie. C'est pour cela que ce matin, nous voulons examiner ensemble le thème suivant. Bonjour, monsieur. Non, c'était juste pour vous présenter. En tout cas, parce que vu de vos prières, voici ce que vous avez fait pour nous. À cause de lui, on ne va jamais oublier Daloa. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion de venir ici à Daloa, c'est bizarre, mais ça tombe juste au moment où on leur donne des congés. Congé là finissait le vendredi après-midi, mais on a lui demandé une permission à sa maîtresse. Il fait le CE2 et elle nous a accordé cette permission. Et c'est pour ça que nous sommes là avec lui. Il a 8 ans actuellement. Lui, il veut toujours avoir 1 an de plus. Quand il dit son âge, il ajoute toujours 1. Je ne sais pas pourquoi. Si le roi des salaires, il veut vieillir plus vite que nous.
Donc, voici les photos de papa qui ont prié pour que tu viennes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et voilà ton petit dit. Et où sont les triplettes là? J'ai laissé la commission dès que la commission n'est pas arrivée. J'ai voulu qu'elle soit là. Parce qu'au moment où maman portait la grossesse là, au moment où elle allait la faire, Mèche ici était présent quelque part. Oui, elle a eu des triplettes. Et c'est après elle que M. Sédèque est arrivé. Elle dit que, bon, Jésus, il ne me dit pas. Ouais. Les triplettes là, elles sont des sources, je pense, elles vont changer le coup de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Donc tu peux aller. Merci beaucoup. Alors, acclamez-vous tout de même. Alléluia. Alors donc ce matin, nous voulons réfléchir ensemble sur le thème donnons à Dieu avec joie. Pourquoi devons-nous donner à Dieu avec joie? Je voudrais, avant de toucher le premier verset là, le premier passage qu'on a lu, vous avez lu dans le livre de Genèse. Vous voyez Abraham, qui avait été choisi par Dieu. Dieu a décidé de le conduire quelque part. Abraham suivait Dieu aveuglement. C'est-à-dire Dieu lui montrait l'endroit où il devait arriver, là où il devait passer chaque fois. Il était dans une aventure de foi aveugle. Mais il comptait sur Dieu. C'est parce que sa force était en éternel. Puisque Dieu s'est révélé à lui comme le Dieu qui est éternel, le Dieu qui est tout puissant. Et Abraham savait alors ce que Dieu était capable de faire pour lui. Et à la suite d'une victoire, Abraham a donné sa dîme. Et c'est la première fois dans l'Ancien Testament et dans la Bible où on parle de la dîme. La dîme, écoutez chers frères et sœurs, la dîme n'a pas existé sous la loi de Moïse seulement. La dîme a existé avant la loi de Moïse. Parce que je crois que je suis les enseignements, et là dit que non, c'est quand Moïse a fait la loi. Non, lisons bien la Bible. En ce moment-là, Abraham marchait par la foi. Abraham n'a même pas encore reçu la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel est venue grâce à Moïse, et c'était au mont Sinaï, où Dieu, pendant 40 jours, 40 nuits, a parlé à Moïse. Là-bas encore, chers frères et sœurs, je vais vous dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, sur la montagne. Moïse a dû apprendre l'hébreu. C'est pour cela que les chrétiens que nous sommes nous devons pouvoir savoir lire et écrire. Parce que tu n'es pas lire et écrire, comment tu vas lire la loi de Dieu? Moïse a reçu cette loi de Dieu pour pouvoir venir et l'expliquer au peuple, pour que le peuple puisse apprendre la parole de Dieu, pour que le peuple puisse marcher selon la parole de Dieu. Donc, avec la prophétisation, tous les chrétiens doivent se lancer. Il faut savoir lire pour lire la parole de Dieu. Parce que dedans se trouvent des trésors. Dedans coule l'or précieux qui donne la vie éternelle. Abraham, dans sa marche, a vécu une expérience de la puissance de Dieu face à une armée qui était plus nombreuse que l'armée d'Israël. Il a vécu des rois. Et je veux dire, il a croisé le roi de Salem. Si vous lisez dans l'hébreu, il a dit de Melchisedec qu'il n'avait ni père ni mère. Et il est venu vers Abraham. Et il a offert du pain et du vin à Abraham. Symbole du sacrifice que le Seigneur Jésus devait venir accomplir. C'est pour ça que Jésus dit qu'il est le pain de vie. Et le vin est le symbole du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, afin de vivre une nouvelle vie, une nouvelle dimension de vie par le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, c'est pour cela que nous devons comprendre que la dîme, il n'y a pas de discours là-dessus. C'est parce que Dieu nous a donné que nous lui donnons en retour. Et donc la deuxième partie que nous
donnons à Dieu. C'est le symbole de dire à Dieu, Seigneur, en vérité, tout ce que j'ai t'appartient. Mais je te donne cela pour l'avancement de ton œuvre. Ce qui nous permet de rejoindre Marche 3, le verset 10. Quand nous donnons, c'est pour servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et ce qu'on va dire dans le verbe, il dit apporter. On voit ça comme un ordre. Non, mais c'est plus qu'un ordre. C'est plus qu'un ordre. C'est la profondeur de l'amour que nous avons pour Dieu. Parce que quand nous sommes dans l'amour de Dieu, quand Dieu nous donne un ordre, c'est pour sa gloire et c'est pour notre bien. Dieu ne peut pas nous donner des ordres si ce n'est pas pour sa gloire et si ce n'est pas pour notre bien. C'est pour cela qu'il a dit commandements. Jésus les a résumés ici. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout temps, de tout temps, de toute âme et de toute âme. C'est 4 éléments. De tout ton cœur. Regardez bien. Si vous sondez bien, ça quitte dans le trifond, dans le fond de l'homme, jusqu'à ce que ça apparaisse sur ses membres avec lesquels il va œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. La dîme est au Seigneur. Ceux qui ont fait l'expérience de donner leur dîme, ils peuvent voir, même vous qui posez là, parce que j'en ai fait aussi à Gabon, mais encore plus à Coquerel. Lors d'un culte, je donne un enseignement sur la dîme et sur les offrandes. Vous savez, Dieu ne nous forcera pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec beaucoup d'enseignements qui se passent, les gens ont des tactiques pour avoir l'argent. Mais moi, je vais vous ramener la parole. Parce que quand tu es dans la parole, là, quand tu donnes avec soi. Et tu donnes avec, tu es stimulé par l'amour de Dieu. Tu n'es pas stimulé par ce que quelqu'un peut faire pour te faire croire que. Parce que lorsqu'après, vous ne voyez pas ce qu'ils ont dit là, ça crée un découragement. D'autres t'as dit parce que tu aimes Dieu. D'autres t'as dit parce que c'est pour la gloire de Dieu. D'autres t'as dit parce que tu as fait la promesse que quand tu vas donner, lui va te bénir. Alléluia. Alléluia. Pourquoi devons-nous donner? Nous devons donner parce que Dieu même est la source de ce que nous avons. Chers frères, j'ai dit à des frères, oh frère, en vérité, si nous voulons analyser, qu'est-ce que nous avons qui ne vient pas de Dieu? Parce qu'en vérité, qui nous donne la force? En vérité, qui nous donne l'intelligence? Qui nous donne la capacité de? Et au moment où je suis en train de prêcher, j'ai demandé aux gens de venir pour donner leur dîme. Et il y a un frère avec qui j'ai eu l'occasion de marcher en Christ, de l'encadrer pour son affaiblissement. Et il a commencé une affaire où il vendait des pièces de voiture. Et petit à petit, Dieu a commencé à faire croître l'entreprise. Les premières dîmes, elle donnait. Mais à un moment, par rapport à ce qu'il gagne, la dîme est devenue. Vous comprenez, non? La dîme est devenue gagne. Et ce jour-là où je prêchais, où je disais, donne ta dîme. Donne au Seigneur, parce que tout ce que tu as fait jusque-là pour toi, tu dois te reconnaître. La dîme était trop en forme pour lui. La dîme était trop grosse pour lui. Il a lutté. Et pour finir, il a même détruit sa vie. Il a détruit sa vie le dimanche au culte. Il y a des personnes qui lui devaient, il y a quelques temps, où c'était même ça commençait à durer. Le lundi matin, il y a un qui l'appelle. Et cette personne-là lui devait 800 000. La personne appelle et dit, ah, à nouveau, je vais prendre ton argent, parce que je vais dépenser. Il faut te dépêcher. Ça, c'est le lundi. Le lundi soir, il y a quelqu'un qui l'appelle. Et cette personne lui devait plus d'une brique
Je veux dire plus d'1 million. Quand tu prends ton argent, pourquoi il y a bouffer encore? Chers frères et sœurs, de telles expériences nous montrent à quel point Dieu est capable de l'impossible. Quand tu entres dedans, tu entres dans l'amour du Père et que tu comprends ce que Dieu veut faire, tout part de l'amour que Dieu a pour nous. N'oublions jamais cela. Parce que si Dieu est la providence, c'est que Dieu est la source. Or, à vrai dire, quand il s'est choisi ce peuple, quand il s'est choisi Abraham, Dieu a toujours pourvu à ses besoins. Et même lorsque Dieu avait demandé à Abraham de donner ce qu'il avait de plus cher, son fils unique. Vous savez, le mot unique n'apparaît pas par hasard dans la Bible. Quand Dieu dit unique, ça dit c'est ce qui te coûte le plus cher. Donne-moi ton fils après toutes les expériences qu'il a vécues avec Dieu. Dieu voulait voir si après tout ce que Dieu lui avait donné, il pouvait encore compter sur lui pour avoir un nouveau fils. Puisque imaginez-vous un peu, Dieu lui dit cela à 75 ans. Et c'est 25 ans après, au moment où il a 100 ans que sa femme accouche. Et puis Dieu dit envoie l'enfant là. Tu l'as mon père. Envoie là-bas, envoie cet enfant quelque part. Tu vas me le sacrifier. Est-ce qu'Abraham a pu dire cela à Sarah? Parce que si jamais il en parle, imaginez-vous un peu le parent qu'il va avoir dans la maison. Mais Abraham est parti. Et l'enfant lui a posé la question: Papa, où est l'animal avec lequel on va faire les sacrifices? Abraham répond ceci: Dieu lui-même va donner l'animal pour le sacrifice. Et dit, Dieu se pourvoira. Alléluia. Amen. Dieu peut se pourvoir à tous. Au fond, en réalité, qui a fait le ciel et la terre? Qui a fait tout ce que nous avons sur cette terre? Est-ce que Dieu a besoin de nous forcément? Dieu a besoin de notre amour. Quand il donne ta dîme par amour. Ne donne pas parce que les autres donnent. Ne donne pas par contrainte, mais donne ta dîme par amour. Alléluia. Je voudrais voir un peu le comment. Comment devons-nous donner? Parce que le deuxième verset, s'il vous plaît, nous allons aller dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 7. Si on veut déjà voir le verset 6 qui dit: sachez-le bien, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Comment devons-nous donner avec joie? Quand on donne à Dieu, la manière de donner à Dieu est importante. La manière de donner. Si je reconnais que tout ce que j'ai vient de l'Éternel, pour donner, ce n'est pas difficile. Chers frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous effrayer ce matin. Je sais que chacun de nous a des besoins. Il y a des moments où on peut faire des promesses à Dieu, mais quand l'argent tombe, il y a tellement de dépenses qui sont présentes. C'est là qu'il faut montrer à Dieu ton amour. Vous voyez la situation? La situation se présente. Ou quand tu as eu l'argent à la net, tu as fait la promesse à Dieu, mais il y a eu des problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est cela que la Bible dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses qui sont connues. C'est-à-dire, Dieu d'abord. Si l'Église réfléchissait comme ça, si tous on pensait ainsi, il y a beaucoup de choses qui allaient être résolues. Parce que Dieu nous a aidés. Alléluia. Lisons la suite. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que
que chacun donne comme il a résolu en son cœur. C'est-à-dire qu'il faut sonder ton cœur sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pour cela que le terme, on a dit tout simplement, donnons à Dieu avec joie. Et il dit, et Dieu qui peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que chacun de nous doit faire un examen de conscience. Dieu lui a donné par amour. Dieu lui a donné avec des dispositions de cœur qui donnent selon ce qu'il a. Mais il y a d'autres, à force d'expérimenter Dieu, vous voyez qu'ils apprennent à donner toujours plus. Non, ce n'est pas pour que les autres les voient. Parce que, voyez ce verset où le Seigneur nous dit que quand on donne avec la main gauche, il ne faut pas que la main droite voit ce qu'on donne. Ça, c'est un sujet. C'est devenu un peu polémique. Le secret de donner pour Dieu. Faites-le, s'il vous plaît, expérimentez cela. Appelez à dans le secret. Qu'on ne sache même pas que c'est vous qui avez donné. Et puis vous allez voir les grâces qui vont s'ensuivre. C'est une corde de Dieu. C'est une corde de Dieu. Parce que regardez, quand vous savez d'où vient la grâce de Dieu, que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour que nous soyons réconciliés avec lui, pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire nous sommes dans l'amour du Père, nous ne dépendons plus de nous-mêmes. Notre argent, c'est plus pour nous-mêmes. Ton niveau intellectuel, c'est plus pour toi. Tes richesses, là, ce n'est plus pour toi. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour Dieu. Chers frères et sœurs, faites cette expérience avec le Seigneur. Faites cette expérience avec le Seigneur. Donnons avec joie. Donnons avec amour. Je veux que ces deux mots clés restent avec vous ce matin. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Si c'est là de vous rappeler que nous chrétiens, nous donnons avec joie et non pas avec contrainte. Et quand nous le faisons, c'est en réalisant ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu a fait au travers de nous pour que son nom soit glorifié. Et ainsi, en retour, en reconnaissance, non seulement nous présentons devant le Seigneur. C'est pour cela que, regardez, le vrai culte là se trouve dans Romains chapitre 12, le verset 1. Qui peut le réciter pour moi? Romains chapitre 12, verset 1. L'obia. Qui sont ceux qui fréquentent les cellules? Qui sont ceux qui vont à la cellule parmi vous? Ceux qui vont à la cellule. Levez vos mains s'il vous plaît. D'accord. Vous voyez, pardonnez ton niveau spirituel. Ça peut croire si tu vas à la cellule. Pas la cellule, il y a une étude biblique. Ça, je sais qu'on le faisait ici avant. On étudiait la Bible. Et ça te permet d'avoir une compréhension. De toi-même fouiller la Bible pour découvrir. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous soutienne. À partir d'aujourd'hui, apprends à donner au Seigneur sans contrôle. Apprends à donner au Seigneur parce que Dieu a d'abord fait pour toi. Et quand tu donnes, donne-le avec joie. Ne crains pas. Regardez même autour de vous. Quand un voisin a un souci, que selon ce que Dieu vous permet de faire, vous pouvez l'aider. Faites-le. Faites-le parce que vous aurez sauvé même une vie. Quelqu'un qui a un véhicule, et puis la Bible va pouvoir accoucher. Tu transportes cette femme dans ton véhicule, elle va accoucher. Quelle joie, quelle grâce. Nous allons manifester l'amour de Jésus. Vous savez que chaque fois que je essaie de lancer cette question,
Que ferait Jésus à ma place? Souvent, quand on pose cette question, la solution ne vient pas immédiatement, mais ça nous permet de travailler sur notre manière de vivre, sur notre cœur, pour que nous puissions donner notre cœur à notre Seigneur. Chers frères et sœurs, apprenons à donner avec libéralité, à donner avec joie, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce que je peux vous demander de vous tenir debout? Si tu peux me donner. Je voudrais qu'on lève les mains vers le ciel. Est-ce que ce matin tu viens d'entendre la douce voix du Seigneur? Le Seigneur se trouve à côté de chacun de nous. Parce que chacun de nous a de la valeur. Chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu. C'est cela ensemble. Nous avons sauté. Et je prie que les sportifs dans ce premier temps, je sorte. Que les paroles, on puisse l'entendre. Et puis après, nous allons monter en crescendo. Le Seigneur. Seigneur dit, j'entends ta douce voix. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jésus, je viens à toi. Alléluia. Je viens au sauveur de moi. Dans le sang. Dans le sang de ta voix. Est-ce qu'on peut le dire quand j'entends? J'entends ta douce voix, oh oui, Jésus, je viens à toi, je viens au sauveur de moi, dans le sang de ta voix. Jésus, vois les moi, Jésus, vois les moi. S'il y a quelque chose que Dieu te demande de confesser, confesse-le. Si tu as besoin de la force du Saint-Esprit, demande-la. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Dieu connaît ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Oh, est-ce que nous avons entendu sa douce voix ce matin? Seigneur, prie le Seigneur. Il est là, il est là. Il est le Père qui t'aime. Son amour pour toi est un amour véritable. Jésus t'aime. Il est le Dieu qui t'aime. Il peut changer ta situation financière. Mais commence par lui. Commence par le sacrifice. Il faut que tu ressuscites avec Christ pour marcher à côté de lui. Oh Seigneur, Seigneur, regarde-nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de ta présence. S'il te plaît. Oh Seigneur. Oh oui. Disons-le, Jésus, vois-les-moi. Jésus, vois-les-moi. Oh,
Alléluia. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes Jésus? Alléluia. Alléluia.